Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver après tous ces mois d'absence. Je vous souhaite une très belle année 2023. J'espère qu'elle sera synonyme de plein de beaux projets créatifs pour vous. Pour moi, ça va être le cas, surtout que j'ai le plus grand projet créatif de la vie puisque j'attends un petit bébé. Donc, je vous l'ai annoncé sur Instagram la semaine dernière. Je vous l'annonce ici et donc c'est ce qui explique notamment mon absence ces derniers mois. Voilà, ma dernière vidéo, je regarde. Mon dernier podcast était de fin juillet. Ensuite, j'avais fait un vlog, un tout premier vlog pour voir un petit peu si l'exercice me plaisait et éventuellement vous aussi. A priori, ça vous a plu. Et je l'ai publié ça toute fin août. Donc l'idée à la base, c'était de faire un podcast créatif fin septembre. Voilà, on est le 8 janvier. J'ai été pas mal malade en fait au début de ma grossesse, hein, comme a priori pas mal de personnes. Donc le temps que je me remette, etc. Et puis après, bah, je crois que j'avais pas tout à fait... Enfin, c'est pas que j'avais pas envie, mais j'étais sur d'autres sphères. En tout cas, ça se passe bien pour moi et je prends le temps de découvrir tout ça. C'est trop bien. Maintenant, je suis plus malade, je suis juste, j'ai la fatigue à gérer, donc c'est chouette, ça c'est pas trop embêtant. Enfin, voilà, ça se gère. Je continue de travailler, j'ai repris le travail, enfin, j'ai pas pu aller travailler quand j'étais très malade, mais ensuite j'ai repris le travail. Donc j'y vais à mon rythme, on a aménagé mes horaires de travail, voilà. Mais en gros, quand je suis pas au travail et que je suis pas en train de dormir ou de manger, et ben je me repose. Voilà, excusez-moi. Alors là, si vous voyez, c'est mon micro, hein, parce que sans micro, vous m'entendez pas. Donc, moi, c'est pas très bien cadré. On va remonter un tout petit peu. Voilà. Sinon, on pourrait penser que j'ai tricoté du coup plein de choses pendant tous ces mois. Et bien, pas du tout. Bah, du fait d'avoir été malade, je ne pouvais strictement rien faire, de toute façon, rien. Donc, j'ai pas du tout avancé mon tricot. Pour vous dire, ce pull dont je vais vous parler, le Whitmore, je l'ai commencé, je pense, à la fin, quand j'ai publié le vlog, ça doit être ça. Peut-être que je l'ai commencé le 28 août, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé à être malade le 10 septembre. Donc, je l'avais bien avancé sur ces 10-15 jours. Et ensuite, je n'y ai pas touché pendant plus de 2 mois. Les 2 mois où j'étais très malade. Donc, ensuite, j'ai repris le tricot, mais tranquillement. Faut dire que rien que de tricoter, ça me fatiguait. Donc, voilà, voilou. Donc, ça va être assez rapide pour la partie projet terminé, puisque vraiment, il n'y a pas grand-chose. J'espère que j'ai rien oublié, parce que j'ai pas regardé ce que j'avais mis dans le dernier podcast de fin juillet. Je ne sais pas si j'ai terminé des choses depuis. Bon, vous m'excuserez, hein, on va remettre les choses d'aplomb. Donc, je vous présente mon unique ouvrage terminé. Ouais, du coup, c'est ça. Je l'ai terminé fin décembre, donc il m'aura fallu 4 mois, dont 2 où j'ai pas tricoté et je pense 1 où j'ai très peu. Donc mon pull Whitmore que je porte présentement. Je vais juste vous décrocher le micro, j'espère que ça va pas faire des bruits trop pénibles pour vous montrer. Hop. Comme ça, je vous montre aussi mon projet. Mon projet du moment, n'est-ce pas? Donc voilà, je vais laisser un peu pour vous. Donc l'incontournable Whitmore, le très très célèbre Whitmore. Moi j'ai choisi de faire les manches Bishop, c'est ça? Un petit peu bouffantes, sauf que je les ai fait moins longues que ce qui était préconisé. Et vous voyez, il faut que je fasse un petit peu ça, je trouve, pour que ça se mette bien. En même temps, je n'ai pas bloqué mon projet. Je le porte déjà parce que je l'aime trop. Il faudrait peut-être que je le bloque pour les manches, notamment, ça se voit pas mal, mais sinon pour le reste, c'est pas que. Voilà. Enfin, je sais pas trop comment vous montrer. Bon, enfin, vous voyez. Voilà, voilà. Mon projet 2023. Si ça vous intéresse,
C'est un petit garçon qui doit naître début mai. Voilà, alors je me réinstalle. Donc revenons au pull. Donc le pull Whitmore qui est très connu, qui est très joli, très féminin. Je sais pas si je suis bien mise là. Voilà, qui est superbe. Que je suis ravie d'avoir enfin tricoté, que je suis ravie de porter, je vous le dis, j'ai même pas bloqué. Mais effectivement, ça se voit sur les manches que c'est pas bloqué. C'est un vrai nuage de douceur. Je l'ai tricoté avec un mélange de deux laines, donc de la Flora de Drops et un fil mince, du Kit Silk. Alors en fait, comme je suis fan de teinture végétale, j'avais acheté de la Flora de Drops coloris naturel, donc un coloris qui est non teint, pour faire mes petites expériences. Et j'avais acheté du Kit Silk Lace chez Laine et Tricot dans le projet de faire ce pull. Et j'ai teint ces deux fils avec de l'avocat. Des peaux et des noyaux d'avocat. Ah, j'aurais dû prendre la pelote qui est pas teinte pour vous montrer. Je sais pas où elle est en fait. Désolée, j'ai la flemme. Enfin bon, vous voyez bien que c'est pas le coloris naturel. Donc, moi j'ai obtenu je dirais un nude. Qui est vraiment très joli. Je suis très contente. À la base, je visais quelque chose d'un peu plus rosé. Mais en fait, il y a des petites nuances. Je sais pas trop comment je pourrais vous les montrer. Je pense pas que vous allez voir qu'il y a des nuances un petit peu de rose. C'est vraiment très léger. Pour moi, c'est un nude. Je sais pas comment ça ressort vraiment à la caméra, mais en tout cas, l'association des deux laines, bah, c'est super. Hein. C'est tout doux, c'est vraiment agréable. Et aussi, peut-être j'essaierai de vous filmer en plus gros plan. Quand j'ai fait ma teinture, en fait, j'ai mis un petit peu trop de matière dans ma cuve. En fait, j'avais peur de, si je séparais mes écheveaux, qu'ils aient pas tous le même coloris au final. Donc j'ai un peu chargé la mule, ce qui fait que je pense que c'est pour ça que j'ai une couleur très light, quoi, on va dire. Pourtant j'avais fait mes petits calculs, etc. Mais peu importe. Et du coup j'avais quand même, du fait d'avoir bien sûr trop mis de matière dans la cuve, la laine a moins bougé, les pigments se sont pas mis de manière tout à fait uniforme. Donc j'avais des nuances assez visibles sur mes écheveaux. Mais du coup, de tricoter les deux fils en même temps, et ben ça se voit pas. Éventuellement un petit peu là, j'ai vu qu'il y avait un endroit, j'ai vu, hein, mais alors où? Vraiment, si je vous filme de près, on verra qu'on peut voir effectivement des nuances. Mais moi, c'est ce que j'aime dans la teinture, les nuances. Donc tant que ça ne fait pas quelque chose de vraiment marqué, voilà. Donc je suis très contente du patron. Franchement, c'est vraiment, je comprends pourquoi il a autant de succès. C'est un classique, il est vraiment beau. En plus, tout le monde fait des compliments dès qu'on le met. C'est vrai j'ai l'impression qu'il va à tout le monde. Et je suis vraiment bien dedans. Moi, pour vous dire, là, je suis à l'étage, il fait froid. Donc l'été, c'est une fournaise, l'hiver, à glagla. Et là, je suis bien. J'ai besoin de rien de plus, je pense. Peut-être des chaussettes en laine. Mais bref, j'essaie d'être rapide pour le podcast. Donc mon seul projet terminé, que j'ai adoré tricoter, que je vous recommande vivement, si vous ne l'avez pas encore déjà tricoté. Je trouve qu'il est vraiment, enfin c'est ce que j'avais entendu, je confirme, il est accessible pour les débutants parce que la dentelle est vraiment pas compliquée. Je pense que ouais, c'est même un super projet débutant parce qu'il est très motivant et puis enfin, il est tellement beau que ça donne envie. Voilà pour ce projet. Ensuite, ah oui, je voulais vous montrer. Je vais vous montrer. J'ai commencé autre chose. En fait, quand j'ai repris le tricot, je me suis pas tout de suite remise sur mon Whitmore. Je me suis mise sur la couverture Northeasterly. Comment elle se prononce, on ne sait pas. Je vous en avais parlé. J'avais pour projet de la tricoter, cette couverture. Je vous avais montré, il me semble, la dernière fois ou pas, je ne sais plus, je vous remontre. Pareil, j'ai
craquage de teinture. Je sais pas comment vous les montrer les 6. Peut-être pas les 6. J'avais acheté de la laine, alors rustique, sur un site qui s'appelle Belle Laine, donc bellelaine.fr. A priori, c'est des laines françaises, en tout cas assez locales. Moi, j'ai vu qu'il y a une partie qui venait d'Auvergne, donc moi, comme je suis pas très loin de l'Auvergne, je suis à 2 heures de route. Bah, je me suis dit que ça me plaisait bien, donc je vais commander. Et puis c'est surtout que c'est des écheveaux déjà, enfin qui sont non teints, je vais y arriver. Ah oui, alors j'ai du mal à parler, je mélange mes mots, voilà. Oh, c'est normal, je suis en train de faire autre chose en fait, en tâche de fond. Du coup, c'est ce qui m'avait intéressé aussi, donc j'ai pris 6 écheveaux. Ah, attendez, pause. Oui, j'ai eu un petit souci avec mon micro. Donc, je vous disais, j'ai pris 6 écheveaux. Je vous montre. Donc, ceux qui n'étaient... Il y en a, sur les 6, il y en a 2 que j'ai pas teints. Bon, c'est le bazar. Ces deux-là. Donc, ça, c'est les coloris naturels, pas, voilà, non teints. Donc, j'avais pris une laine écrue simple. Et ça, c'est des moutons de race Bizet, apparemment. Donc, rien que comme ça, moi, je les trouvais super beaux. Ensuite, j'ai teint... Alors, je vais vous mettre dans le même sens. J'ai teint 2 écheveaux à l'oignon, avec des pelures d'oignon. Voilà, donc, youp, vous voyez la différence? C'était la même chose, ça et ensuite ça et ça à la base, voilà. Et, pour finir, ouh là là, est-ce que ça va? Et donc là, ces deux-là, je les ai teints avec du cachou. J'avais acheté ce qu'il faut. Voilà, donc j'ai ces 6 coloris-là. Alors, honnêtement, au début, quand j'ai fait ma teinture, j'ai fait d'abord ces deux-là. Je me dis, ah oui, c'est exactement ce que je veux, parce qu'en fait, dans mon salon, j'ai un mur de palettes, donc avec des nuances de palettes différentes. Donc ça passait nickel. Mais je voulais quelque chose qui relève un peu, et j'ai quelques palettes qui sont un peu, effectivement, un petit peu jaunes. Donc c'est pour ça que je m'étais tournée vers le cachou. Mais c'est vrai que du coup, c'est très jaune. Ça fait vraiment, c'est curry, ça. C'est... Et j'avais un doute parce que justement, je me suis dit que... Alors, je trouvais que ça et ça, c'était pas mal. Mais j'avais un peu plus de doute avec ça et ça. Mais, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, au final. Comme le concept de la couverture, c'est plein de chevrons de couleurs différentes. Alors, vous m'excuserez, j'ai pas du tout commencé à rentrer les fils. Hein, parce que je déteste ça. Et qu'il y en aura à peu près 12 millions à rentrer. Hop. Et au final, vous voyez, ça me rend quelque chose un petit peu comme ça. Et en fait, j'adore. Comme les couleurs sont pas collées, enfin, je m'arrange pour mettre un petit peu tout le monde à côté de tout le monde. Et ben au final, je suis vraiment très contente de ce que ça rend. Et j'ai des touches de jaune en fait aussi dans mon salon, donc ça me choque pas du tout. Et au contraire, je pense que si j'avais pas fait cette couleur-là, ça aurait été un peu plus tristoun ma couverture. Ça aurait vraiment été neutre. Et là, j'aime bien. Voilà, donc voilà où j'en suis. En gros, donc ça se tricote en faisant des bandes, des très longues bandes. Vous voyez par exemple là, c'était ma première. Donc vous tricotez, 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 tricotez. Tchouk, 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 tchouk. Moi, je me suis arrêtée à un certain moment parce que je sais pas trop. C'est ce qu'elle préconise dans le patron. Elle dit si vous avez un doute, vous mettez vos mailles sur un arrêt de maille et pour pouvoir y revenir plus tard si vous voulez rallonger la couverture. Donc je suis partie là-dessus. Je sais pas trop combien ça fait d'ailleurs. J'ai pas mesuré. Mais voilà, j'ai fait ma deuxième bande et là j'ai presque fini la troisième. C'est chouette, hein? Ah, peut-être que je commence à rentrer les fils. Hein. Enfin voilà, je l'adore. En plus, là, la tricoter en hiver, c'est vraiment cool parce que bah, elle est à moitié sur moi, hein, quand même, pendant que je la tricote. Et c'est vraiment chouette, elle tient chaud. Alors, c'est vraiment... La laine n'est pas douce, hein, faut pas... Enfin, elle n'est pas douce, mais c'est une couverture, c'est pas... C'est vrai que quelque chose de doux pour porter, c'est mieux. Mais là, ça me choque pas, elle est bien chaude, je la trouve belle et puis je m'amuse bien à la faire.
Et quand j'ai été malade et que je pouvais plus rien faire et que j'ai repris le tricot, j'ai commencé cette couverture. Ça m'allait bien parce qu'en fait, on fait toujours les 2 mêmes rangs et bah, voilà. Ça veut tout dire, c'est des rangs très courts. Donc même quand je tricotais à peine, je me disais je pouvais me dire: «Je fais 5 rangs». C'est rien 5 rangs, mais ça m'a fait du bien au moral, en fait, de recommencer par ça. Et j'ai bien fait parce que si j'avais repris le pull tout de suite et que ça aurait pas vraiment avancé, je pense que ça m'aurait un peu découragée. Fallait que je reprenne confiance en moi et la couverture a bien servi. Donc c'est vraiment une couverture que je tricote, voilà, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. C'était l'idée quand Marine de Cocon Vert a lancé, coucou, a lancé l'idée aussi. Donc vraiment, je suis dans la même mouvance, c'est tranquillou. On verra bien quand elle sera terminée. J'en fais un petit peu par-ci, un petit peu par-là. C'est chouette. Avant de... Bah, de toute façon, oh non, bah non, j'allais dire, c'est pas du tout terminé. Juste, je voulais vous dire aussi, dans le dernier podcast, je pense que je vous avais parlé que j'essayais de monter un atelier tricot, en fait, là où je travaille, dans la petite ville où je travaille. Et du coup, bah, je l'ai lancé. Donc ça aussi, c'est une nouvelle. Alors bien sûr, ça devait commencer en septembre à la rentrée. Ayant été absente et malade, ça n'a commencé que début novembre. Voilà, donc c'est super chouette, je suis trop contente. C'est un lundi soir sur 2 à peu près, sauf pendant les vacances scolaires et c'est chouette. Alors, j'ai 5 personnes qui viennent, quasiment à chaque fois et après il y a des gens en plus ou en moins. Bon, c'est des petites mamies ou des jeunes mamies, ou peu importe comment on dit, donc mais c'est super chouette et en fait, chacun vient avec son ouvrage, on a un petit thé, petit gâteau, on est au chaud et on papote et on tricote, c'est trop cool. C'est vraiment ce que j'avais en tête. Après, moi, ce que j'avais en tête, ce serait éventuellement aussi qu'il y ait peut-être plus des, des jeunes mamans, enfin des mamans avec leurs enfants aussi qui viennent. Donc pour l'instant, j'ai, j'ai des mamans qui viennent de temps en temps, mais pas d'enfants pour l'instant. Après, enfin voilà, moi j'aimais bien le côté, l'idée que ça se mélange aussi au niveau des âges, etc. J'essaye de recruter des hommes sans succès, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est très sympa. Je suis très contente, très fière de moi d'avoir lancé ça. Et c'est vraiment un petit temps cocooning. On fait 2 heures. On n'est pas obligé de rester les 2 heures, mais en gros, on a tendance à déborder. Et puis, en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'il y a des débutantes qui sont arrivées. Alors, j'essaye de m'occuper un petit peu d'elles, etc. Mais du coup, tout le monde donne des conseils. Chacun explique sa manière de faire aussi, parce que bien sûr, on fait pas du tout. Rien que pour le montage de mailles, on est autant de personnes que de techniques. Enfin, chacun fait sa technique, c'est trop rigolo. Et même moi, j'ai appris des trucs aussi, hein, des petites astuces, des petits trucs comme ça. J'étais là, ah, mais oui, trop bien. Non, c'est vraiment chouette. Je suis vraiment contente. Et donc, je vous en parle maintenant déjà pour vous le dire. Et aussi, parce que du coup, j'ai pas mal emmené ce projet-là. Enfin, quand j'ai attaqué les manches en jersey, je l'ai emmené aussi pour... parce que, en fait, comme on parle beaucoup, des fois on a des questions, je m'arrête pour aller expliquer, etc. Il faut pas un truc compliqué à tricoter. Donc, la couverture, elle passe bien. Mais la limite de la couverture, c'est que déjà là, elle commence à être assez conséquente. Donc, il va falloir que je me trouve, je pense, un autre petit projet facile à transporter. La couverture, elle va rester ici, je pense, maintenant. Voilà, donc je suis trop contente. Je ne sais pas si vous aussi, si vous êtes tenté de lancer quelque chose de ce style ou si vous l'avez fait, mais moi, je regrette pas du tout. Voilà, on est 5, enfin 5 plus moi, on est 6. Et voire, voilà, plus s'il y a des personnes qui viennent pas systématiquement, mais c'était aussi l'idée, hein, on vient quand on peut. Et c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, donc ça, je vous ai dit... Attendez, je reprends mes esprits. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des enfants ou été enceinte, etc. Et moi, je suis vraiment déconnectée des fois, quoi. J'oublie ce que je viens de dire. Enfin, je suis pas que j'oublie, c'est de l'inattention. Voilà, on a dit que c'était de l'inattention. Je suis plus très concentrée sur ce que je fais, mais pour mon plus grand bonheur. Bref, j'ai mon ventre qui gargouille, hein, j'espère que vous n'entendez pas. Alors, je vais vous montrer. Donc ça, c'est ce que j'ai avancé à peine pendant mes quelques mois.
Et sinon, très récemment, parce que là, ça y est, je me suis remise dans un mood tricot. Non, je vais vous montrer après. Non, je vous montre maintenant. Allez. J'ai là, toute fin décembre, j'avais envie, besoin, je ne sais pas, de lancer un nouveau projet. Le Whitmore, dès que je l'ai fini, en fait, j'étais genre, mais j'ai plus rien. Enfin, j'ai la couverture, mais j'avais envie de lancer un nouveau projet. En plus, j'étais en vacances, donc j'avais un petit peu de temps et je voulais profiter de ce temps pour lancer quelque chose. Mais je voulais faire uniquement avec ce que j'avais en stock. Donc, j'ai bien fouiné dans mon stock. Et en fait, je me suis lancée dans la Cumulus Blues de Petite Knit. Donc pareil, un patron ultra connu. Je pense que tout le monde le connaît. Et j'ai essayé plusieurs laines, mais ça n'allait pas. Et alors j'ai trouvé. Alors, j'ai pas pris l'étiquette. J'ai trouvé dans mon stock une laine enfin un fil que ma mère avait acheté, je pense. Il y a longtemps, elle avait commencé un ouvrage. D'ailleurs, j'ai vu qu'il restait un bout qui n'est pas détricoté. Excusez-moi, je regarde en même temps la laine, comme ça je ne vais pas vous dire de bêtises. Je peux vous la montrer. Donc c'est une laine, c'est un fil bouclé, comme vous pouvez sûrement le voir. Blanc. Alors, c'est pas trop dans mes couleurs d'habitude, mais je l'ai et je voulais vraiment faire quelque chose avec ça. Je vais y arriver ou pas? Je tricote en fil d'art, sérénade bouclée. Voilà, c'est ça le nom de la laine. Sérénade bouclée, qui est une laine qui n'existe plus, qui se tricote en 4,5 taille recommandée, 50 grammes pour 82 mètres. Donc c'est plutôt du worsted. Et donc c'est... Ah, il n'y a pas écrit le détail du pourcentage du truc. Oui, c'est ça. Il y a du nylon, de l'acrylique, donc c'est vraiment pas ce vers quoi je me tourne d'habitude, et du mohair. Mais bon, j'ai envie de vous dire, je l'avais dans mon stock, j'avais envie de commencer tout de suite. J'ai fait l'échantillon, ça tombait bien. Enfin, ça tombait bien en changeant de taille d'aiguille. Et du coup, je me suis dit, allez, go, on y va. C'est pas écrit sur sa petite étiquette là? Ah voilà, 46% d'acrylique, 25% de mohair, donc je pense que ça va quand même être chaud, à 18% de polyester et 11% de nylon. Ok. Voilà, donc c'est pas du tout, enfin, c'est pas une laine naturelle. Pour avoir un blanc comme ça, bon bah voilà. Bon, c'est pas naturel. Mais par contre, on est d'accord qu'en fait, ça brille un petit peu. Bon, on va rien voir. Mais c'est quoi qui fait que ça brille? Le polyester ou le nylon? Bon, peu importe. Donc je me suis lancée là-dedans sans trop réfléchir. Je me suis dit que ça pouvait être sympa le rendu. Ça fait un peu mouton, mais mouton petit moumoute mignon. Donc voilà où j'en suis de ma Cumulus Blues. Je sais pas si je vous l'approche, est-ce que vous allez voir que ça brille un peu? En tout cas, vous voyez que c'est bouclé. Bon, c'est blanc, ça me fera un petit top, un petit pull blanc. Puis écoutez, si ça me plaît pas, je l'offrirai ou je sais pas trop. Donc j'ai quand même bien avancé puisque je l'ai commencé le 28 décembre, on est le 8 janvier. Franchement, j'ai carburé, enfin pour mon rythme à moi, hein, bien sûr. Et voilà, donc ça se commence, on commence par ici, donc c'est de haut en bas que ça se tricote. Au début, on fait un aller-retour. Et puis, en faisant les augmentations pour les manches en raglant. Si oui, ici on voit quand même. Voilà, et ensuite on vient rejoindre en rond, donc ça fait une jolie encolure hein, en V. Et puis après, bah voilà, là je suis dans la mer de Jersey pour le corps. Écoutez, je pense que je vais quand même bien l'aimer, même si c'est voilà, c'est de l'acrylique, polyester, machin. Mais je suis très contente, ça avance bien tout seul. Ça, je peux l'emmener à l'atelier tricot, il n'y a pas de souci. Pour ce qui me reste à faire. Après, j'aurai les manches à faire, évidemment. Je pense que je ferai des manches 3/4, je pense. Voilà, si ça vous intéresse. Et donc, j'en profite maintenant pour vous dire un petit peu
Je vous ai dit que c'était un patron de petite knit et c'est un patron payant. Le Whitmore aussi, c'était un patron payant pour info, si vous n'aviez pas l'info. Je voulais profiter de ce podcast aussi pour vous, enfin, c'est pas très original, mais faire un petit peu un bilan. Alors, je vais pas faire un bilan où je vous montre tout ce que j'ai fait sur 2022, puisque j'ai pas envie. Et en plus, ayant été momentanément absente, je j'ai pas envie de faire l'exercice de compter, etc. Parce que je pense que je vais me dire, oh, bah, j'ai pas fait grand chose cette année, donc je le fais pas. Et surtout que je pense que ça va me prendre 3 plombes de réfléchir, revenir, etc. Ce qu'on va faire plutôt, c'est que j'ai fait l'exercice inverse. Je me suis organisée, j'ai prévu les projets que je voudrais faire en 2023. Donc j'ai plutôt axé ça comme ça. Mais pour la partie un petit peu bilan de 2022, ce que je voulais vous dire, c'est que l'année dernière, donc il y a 2 ans, je voulais faire une tenue par saison. C'était mon objectif et j'avais plutôt réussi. L'année dernière, j'ai pas voulu le refaire parce que je pense que j'avais pas très envie. Et par contre, j'avais un objectif un petit peu l'année dernière qui était de faire le moins d'achats possible pour de la laine, enfin pour les loisirs créatifs. Dans l'idée, en fait, d'exploiter au maximum tout ce que vous voyez derrière moi. Donc mon stock perso plus, enfin tout est mon stock perso là, mais ce que j'ai récupéré à droite à gauche et vraiment d'essayer de faire avec ce que j'ai déjà et pas racheter, racheter, racheter à chaque fois. Alors bien sûr, je vous dis que je vais faire le bilan, j'ai pas vérifié, mais je dirais que j'ai fait que 2 commandes de laine l'année dernière. Et alors pour la couture, je pense que j'en ai fait qu'une. Pour la couture pour moi en fait, parce que je fais de la couture pour l'activité de mon conjoint. En fait, lui, il aménage, donc je vous l'ai déjà dit, il aménage des vannes, des fourgons, véhicules, voilà, tout ça, tout ça. Et parfois, les gens veulent, par exemple, s'ils ont des housses, enfin, s'ils ont un lit dans l'aménagement qui est compris, on propose de faire les housses, des mousses, voilà. Et là, par exemple, là, la semaine dernière, on a fini, j'ai fait des rideaux aussi. Donc, je compte pas ces achats de fournitures-là, ça compte pas. Je compte que ce qui est pour moi. Et donc, dans mes 2 commandes de laine, à la base, je voulais en faire qu'une. J'avais fait une assez grosse commande et je voulais que ça tienne toute l'année. Enfin, après avoir bien étudié mon stash et pour pouvoir voilà, prendre tout ce qu'il me faut. Mais bien sûr, sur une année, on change d'avis, on a des nouvelles idées, etc. On veut faire des cadeaux. Donc, moi, ma deuxième commande, c'était notamment pour faire des cadeaux, pour faire les chaussons Converse, vous savez, dont je vous ai pas mal parlé l'année dernière. Mais donc, je suis très contente d'avoir réussi à tenir le coup. Franchement, que 2 commandes de laine et une commande de couture, je suis trop contente. Je suis fière de moi. Après, je trouve que j'ai encore pas assez puisé dans mon stash, mais ça va venir, hein. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Notamment pour la couture, notamment, j'avais fait mon petit sac avec des volants. Donc ça, que avec des choses que j'avais en stock de récupérer de ma grand-mère. Donc là, je m'étais vraiment dit, l'envie m'a prise comme ça. J'ai regardé ce que j'avais, il y avait, j'ai fait, bam, hop, trop bien, quoi. Et du coup, je sais pas, j'aime bien ce rapport-là. Ah mais non, je suis en train de mentir, j'ai pas fait que 2 commandes de laine, j'en ai fait 3, puisque celle-là, c'est sûr, c'est la troisième. Bah voilà, je vous mens. Je vous mens. J'ai fait 3 commandes, mais celle-là, c'était vraiment, j'avais juste pris mes 6 écheveaux. J'étais en train de me dire, quand même, ça me semble pas beaucoup. Non, j'ai fait 3 commandes de laine. Une en janvier dernière, une, je sais plus si c'était avril ou mai, parce que je voulais faire mes cadeaux chaussons Converse. Donc, je crois que c'était ça. Et celle-là, je les ai commandées en juillet. Et ensuite, j'ai rien recommandé d'autre. Donc, je suis très contente de ça. Je voudrais vraiment aller vers... alors, pas... j'ai vu, il y a un compte qui s'appelle Minimalist Knitting, je pense. J'aime beaucoup la démarche, etc. Donc, moi, je voudrais aller vers ça, mais je sens que je suis quand même en transition et que j'ai quand même envie de tester des laines. Voilà, j'ai quand même envie d'acheter, mais après, je suis quelqu'un de très raisonnable. Trop, peut-être, on me dit. Donc, voilà, faut trouver le bon équilibre. Du coup, je
là où le bas blesse, c'est que là, j'étais quand même dans les starting blocks pour faire une énorme commande de laine, du coup, parce que comme j'ai pas commandé depuis juillet, par exemple, même si j'ai pas tricoté pendant plusieurs semaines, là, là, j'étais prête. Alors, je me disais, tu commandes rien en 2020, tu attends le 1er janvier pour faire ta commande, ta méga commande de laine, ce que j'ai fait. Mais du coup, je pense que, voilà, si je voulais vraiment être très honnête, comme je savais que je me freinais, ben du coup, forcément, la première commande de 2023, elle est énorme. J'ai jamais commandé autant de laine de toute ma vie, quoi. Vous en voyez un petit peu là. Je vous ferai peut-être une petite séquence pour vous montrer comme ça rapidement tout ce que j'ai acheté. Mais en gros, donc le 1er janvier, j'étais prête. J'avais tous mes petits projets que j'aimerais faire en 2023. Donc, en fait, j'ai préféré voir large en me disant prends un peu plein de choses, enfin plein de choses, non, tout ce que j'ai pris correspond à un projet, mais comme ça j'ai quand même de quoi faire. En fait, le fait d'avoir été malade avec rien à pouvoir faire, je me dis ben si je suis remalade, ou enfin s'il y a une période où j'ai pas la foi de réfléchir et de rien commander, machin, on est d'accord, ça prend pas beaucoup, mais là je me suis dit tu auras tout ce qu'il faut à la maison. Pas d'excuses, des trucs faciles, des trucs plus moins faciles, des trucs pour toi, des trucs pas pour toi. Bon. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé à me faire un tableau de favoris dans Ravelry, que en tricot, hein, ou en crochet aussi, je sais plus. Non, je crois que j'ai mis du tricot. Oui, c'est très axé tricot. Et j'avais 45, 45 projets. Je me suis dit, ah, je voulais faire un Make 9. Vous savez, en gros, vous faites un objectif avec 9 projets pour l'année. Et en fin d'année, vous regardez si vous l'avez fait, si vous l'avez atteint, etc. Donc, j'étais genre à 45, 9, on n'y est pas. Voilà, donc je me suis dit, allez, on retire des choses. Je suis arrivée à une trentaine. Mon Dieu, mais je suis toujours pas à 9. Donc ça m'a vraiment pris. Je me suis dit, mais alors qu'est-ce que tu vas vraiment avoir besoin? Il y a des choses, je savais, genre, je voulais les mettre dedans. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je voulais quand même des projets un peu plaisir. Qu'est-ce que tu pourras porter aussi? Parce que enfin, moi, je compte à l'été, donc je me suis dit, qu'est-ce que tu pourras porter un peu à telle période, et machin et trucs. Enfin bon, après, je sais pas si j'ai vraiment respecté, mais voilà. Et je me suis pas mis que 9 pulls ou 9 gilets parce que je sais pertinemment que j'ai pas ce rythme-là de tricot, hein. Vous voyez, moi, je tricote. Ouais, voilà, l'année dernière, je pense que j'ai fait 2 pulls. J'ai fait 2 pulls de top. Enfin bon, bref. Et je vais pas du tout. Enfin, ce serait pas raisonnable, ça sert à rien que je me mette 9 pulls, je sais que je les ferai pas, quoi. Donc, je me suis mis des petits accessoires, etc. Donc, je vais vous présenter les 9 projets que je me suis mise en tête. Enfin, ce que je voudrais tricoter en 2023. Pour moi, uniquement tricot. Et en fait, j'ai fait un autre Make 9. Je voulais pas me montrer encore sur Insta, je vais peut-être le publier aujourd'hui. J'ai fait un Make 9 pour le bébé. Et là, il y a du tricot et du crochet. Voilà, parce que je suis trop motivée. C'était aussi pour ça que j'attendais avec impatience de faire ma commande pour acheter plein de petites choses pour le bébé. Surtout on a su le sexe le 30 décembre. Donc vraiment, voilà, j'étais prête. J'avais pris tous mes petits... Enfin, j'étais prête. J'avais regardé plein d'idées déjà, mais j'étais genre... même s'il y a des choses pas genrées, on va dire, et que je veux pas spécialement que ça va pas être tout bleu parce que c'est un garçon, mais j'avais besoin de savoir quand même pour savoir vers quoi j'allais. Donc j'ai fait 2 Mech9, sachant que le Mech9 du bébé, je pense que ça va aller assez vite. Voilà. Enfin, je me dis c'est des petites pièces, alors logiquement ça va plus vite. Sauf si j'en fais 50. Mais bon, on va se détendre. Et voilà, donc du coup j'ai fait une commande chez Calidou pour prendre que de la drops. Ouais, je prends toujours que de la drops chez eux. Je sais qu'ils ont cheval blanc, mais là j'ai pris que de la drops dans plein de qualités différentes. Donc je ne vais pas tout vous présenter parce que je pense que ça va être trop long et pas forcément intéressant. C'était peut-être plus intéressant de revenir une fois que le projet est fini, vous dire si la laine, je l'ai aimée, etc. Machin. Mais par contre, j'ai pris vraiment pile ce qu'il faut pour chaque projet, hein. Je me suis pas dit, je prends 50 pelotes là, enfin voilà, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Et j'ai fait une commande aussi chez Hobby. Donc c'est ma première commande chez Hobby. C'est pareil, c'est très connu. J'ai pris bon, aussi tout ce qui me manquait entre guillemets. Donc pour les projets du bébé, pour les miens. Et puis j'ai pris des petits yeux de sécurité, des petits boutons, des petites choses de mercerie aussi chez Hobby.
Donc, je vous montre juste un plan, enfin, je sais pas si je vous l'aurais déjà inséré ou si je vous le montre maintenant de tout ce que j'ai pris. Mais par contre, on reviendra dessus quand je vous parlerai des projets terminés. Là, ça sert à rien que... Surtout que je vais sûrement changer d'avis. Ah si, je sais, je vais vous montrer ce que j'ai commencé hier. Non, mais je me dis qu'il faut que je fasse un projet à la fois. Et j'en ai déjà 2 en cours et j'en relance un 3e. Alors, en fait, dans mon Make 9, j'ai retiré un projet parce que j'en avais 10. Mais en fait, j'en ai besoin et j'en ai besoin maintenant. Et du coup, je l'ai commencé hier alors que c'est pas dans mon Make 9. Bon, c'est un petit projet, c'est une brassière en fait. C'est une brassière, ça fait longtemps que je voulais me faire des brassières en tricot coton. Mais j'avais pas fait, sauf que là j'ai besoin parce que mon corps change avec la grossesse. Et voilà, et depuis le début de la grossesse, je supporte plus du tout enfin, difficilement les soutiens-gorge, donc je mets que des brassières. J'ai racheté des choses, mais je me suis dit, allez, c'est l'occasion de faire une brassière en tricot, du coup, là, t'en as besoin. Donc, je me suis dit, allez, petit projet sympa pour commencer l'année aussi, fais une brassière. Donc, je suis partie sur la brassière qui s'appelle, en fait, elle s'appelle Crop Top. Donc, sur Ravelry, vous pouvez la retrouver. Je vous mets une petite photo. Elle s'appelle Crop Top, mais bon, c'est catégorisé dans les brassières. Oui. Enfin, dans quoi ils mettent ça? Attendez, excusez-moi, je regarde. Ah, ils mettent ça dans haut sans manche. En fait, ça peut être ou une brassière ou un crop top, suivant la longueur que vous voulez faire, hein. Mais là, clairement, c'est ça. Si vous la faites très courte, c'est une brassière. Et si vous la faites plus longue, c'est un crop top. Donc, comme on veut. C'est un patron qui est gratuit. Alors, sur Ravelry, il apparaît comme payant à 2,39 €. Mais en fait, là, c'est pour télécharger donc un PDF. Mais par contre, si vous allez sur le site de la dame, c'est indiqué tout de suite. Et là, c'est gratuit. Effectivement, je pense que c'est moins bien mis en forme. Enfin, j'ai pas pris le PDF, du coup, j'ai pris la version gratuite sur son site. Mais il y a toutes les instructions, etc. Donc, c'est trop chouette. Donc, je me suis lancée là-dedans pour commencer. Sauf qu'en fait, déjà, première bêtise, j'avais commandé de la Nord de Drops. Celle-là, voilà. Enfin, celle-là, je l'ai sous la main, je peux vous la montrer. La Nord de Drops coloris, il est trop beau. Ça s'appelle Brouillard. C'est beau comme nom en plus. C'est un bleu Drop Nord Mix. Ah oui, c'est un mix. C'est un bleu avec des nuances. Un bleu glacier un peu, avec des petites nuances blanches, grises. Enfin, il est vraiment très très joli, je trouve. Sauf qu'en fait, il fallait 2 pelotes. Et alors, je sais pas, alors au moment de faire ma commande, je me suis sûrement mélangé les pinceaux. J'espère que c'est la seule erreur que j'ai faite. Mais en fait, du coup, j'ai pas assez avec juste une pelote pour faire la brassière. Donc au début, j'ai regardé ce que j'avais dans mon stock pour voir en me disant bah de laine un peu pareil ou ou je fais des rayures ou quoi. J'ai rien trouvé, ça m'a gonflé. Je me suis dit bon bah si j'ai une autre commande en cours d'année ou chez Calido, on peut faire une commande pour un réassort, vous savez, avec des frais de port réduits. Donc je la laisse de côté, en tout cas la couleur est trop belle, ou alors je m'en servirai peut-être pour le bébé, je vais voir. Mais du coup je me suis dit non, j'ai trop envie de commencer, qu'est-ce que je fais? J'ai regardé ce que j'avais dans mon stash parce qu'il faut du fingering. Il faut de la fingering et il faut entre 347 et 411 mètres. Donc là par exemple ma pelote elle fait 170, donc il n'y a rien à faire, ça va pas être assez. Donc j'ai regardé et il me restait de la Drops Delight. Attendez. Oups. Allez maman. On fait son sport. Oula, elle est toute... Il me restait de la Drops Delight parce que j'avais fait un pull pour mon père il y a quelques années. Je sais pas si ça existe toujours cette laine-là. Drops Delight Print. Super Wash Treated Sock Wool. Donc c'est une laine à chaussettes normalement. Mais c'était un patron de drops que j'avais fait pour mon père où il mélangeait deux laines, de la Fabel et de la Drops Delight, deux laines à chaussettes pour faire le pull. Et vous voyez, c'est une laine du coup qui est en dégradé. Et donc il m'en reste 2 pelotes, 2,4 pelotes. Donc j'ai utilisé le 0,4 hier pour commencer le projet. Je vous montre rapidement. Vous voyez, ça fait vraiment du dégradé. Donc on commence en faisant le haut de la brassière. On fait d'abord un, ensuite on fait l'autre. On les rejoint, on laisse en attente. Donc moi j'en suis là et on commence le dos, de ce que j'ai compris. Voilà. Donc c'est vraiment un tout début de projet, hein. J'ai quand même bien avancé. J'ai fait ça hier. Enfin, c'est le week-end, mais
je me dis que ça peut aller vite et vraiment j'en ai besoin. Et puis de toute façon, j'ai envie. Donc voilà, je vous en parle là, mais ça fait pas partie de mon Make 9, hein, donc c'est super. En fait, j'ai un Make 9, mais oh, j'ai toute l'année. Mais ça, je veux vraiment le faire, donc je l'ai commencé, n'importe quoi. J'ai utilisé pour la première fois sérieusement la liste d'attente dans Ravelry. Je ne sais pas si vous utilisez aussi. Donc j'ai mis tous mes projets dans l'ordre parce qu'en fait le Make Night, on se dit 9 projets pour l'année, mais il n'y a pas forcément d'ordre. Alors là, j'ai fait l'exercice aussi de me dire mes projets, je veux faire dans tel ordre, les projets du bébé dans tel ordre, mais du coup après là je les ai confrontés pour me dire qu'est-ce que je fais en premier, bébé, pas bébé, sachant que j'ai des projets non terminés de 2022, notamment vous savez mon pull Avena. J'avais redétricoté les manches parce que ça allait pas et j'en ai retricoté qu'une, voilà. Et donc, il faut que je fasse la deuxième. C'est ridicule, ça veut dire que je ne l'ai pas porté de l'hiver. L'hiver n'est pas fini, mais en plus, il est un petit peu ample, donc il serait parfait pour mettre mon bidon de grossesse, là. Et il est là, voilà, j'ai honte. Je sais pas, j'ai pas envie. Bon, bref. J'ai ma deuxième paire de chaussons Converse à offrir qui est toujours pas terminée. Voilà. Et puis, c'est tout ce que j'ai. Et cet été, j'avais commencé à faire des grannies avec des restes, des laines que j'avais en reste. Et voilà, point. J'ai des grannies. Bon, ça, je me dis, c'est moins grave. Je peux le reprendre en cours d'année et voir si j'en fais un sac, un top ou une petite veste. À la base, c'était une petite veste que je voulais faire. Mais on verra ce que ça devient. Bref, donc, mon Make 9 est composé de... Je vous mets les photos, n'est-ce pas? Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que je vais utiliser comme laine. Parce que ça va peut-être changer. Oui, ce que je voulais vous dire, c'était que... Donc, je l'ai déjà dit. Oh, pardon, excusez-moi. Donc par exemple le crop top, je voulais le tricoter avec de la Nord brouillard que j'ai commandé exprès chez Kalidou, sauf que je me suis trompée dans le nombre de pelotes, donc finalement je suis avec autre chose. Donc forcément, ça veut dire que entre ce que je prévois et ce qui va sûrement arriver, ce sera peut-être pas ça. Donc je perds pas de temps à vous dire quelle laine j'ai prise. Et puis on verra. Mais là, quand même pour le crop top, je suis contente parce que, mince, j'ai un appel en même temps, j'espère que ça vous bloque pas. Excusez-moi. Je suis quand même, du coup, l'avantage, c'est que j'ai pas recommandé, je suis partie sur quelque chose que j'avais déjà dans mon stash, donc je suis contente pour ça. Donc mon Make 9, allons-y. Il est composé du Poupou Scrunchy, si ça se dit comme ça, vous savez, c'est le petit scrunchy. De, alors qui c'est qui fait ça? J'aurais peut-être dû tout ouvrir. Poupou Scrunchy de roulement de tambour de Sarin Orlund, n'importe quoi, de Sarin Orlund, donc qui est un modèle très connu, je pense, de scrunchie en tricot, très joli, donc avec son petit nœud. Voilà, après ça j'ai hésité parce que c'est un patron payant, 4,68 €, je me dis bon, c'est pour un accessoire, mais d'un autre côté je me dis que au moins ce sera la bonne, j'ai pas envie de me lancer dans un truc approximatif, je pense que ce sera directement la bonne taille. Donc quand j'aurai envie de le faire, je l'achèterai. Et puis ça, après, on peut en faire autant qu'on veut, donc pas de souci. Donc ça, c'est un petit projet rapide, facile et qui peut utiliser des restes, je pense. Donc ça, c'est chouette. Voilà, ça fait partie des 9, mais je me dis que ça ira vite. Donc ça, je suis quasiment sûre de le faire. Ensuite, dans mon Make 9, j'ai le Lace and Fade Boxy de Rory Locatelli. J'ai jamais tricoté de patron de Rory Locatelli, ce sera mon premier, mais il me plaît beaucoup. Il est sorti en juillet de cette année et je l'ai trouvé super beau dès le début. Et là, du coup, bah, j'ai commandé la laine parce que j'avais rien. Ouais, non, j'ai tout commandé là. J'ai pris et des choses chez Hobby et des choses chez Kalidou. Donc j'ai trop hâte. Et aussi, celui-là, j'avais vraiment envie de le faire parce qu'en fait, ma copine Caro Folies, elle l'a mis aussi dans son Make 9, donc comme ça veut dire qu'on va le faire ensemble. Enfin, j'espère. Tu me diras, Caro, quand est-ce que tu veux le faire? Voili voilou. Ensuite, donc je vous ai parlé de ma Cumulus Blues. Donc celle-là, je l'ai déjà... Bon, j'avoue, je l'ai commencé le 28 décembre, mais ça va compter sur 2023 quand même. Donc celle-là, elle est déjà bien... Enfin, ce projet est déjà bien avancé. En plus, ce sera un basique blanc. Voilà, il n'y a pas de... C'est pas bariolé et tout. Et moi, j'ai besoin quand même de basique.
Par contre, je ne sais pas quand je le porterai. Écoutez, on verra ce qui se passera. Ensuite, dans mon Mectine, j'ai mis donc 2 paires de chaussettes. Alors, la première paire, c'est les Curio Socks d'Andrea Mori. Voilà, qui sont des chaussettes très sympas, je trouve. Et j'ai prévu de les faire. Alors, j'ai commandé une pelote de Drops Fabel coloris guacamole, trop chou. Et le reste, enfin, et puis l'idée, c'est d'utiliser des restes que j'ai pour la couleur contrastante. Comme ça, je suis vraiment... j'utilise ce que j'ai prévu d'acheter pour les projets, mais j'essaye aussi de taper dans mon stock. Ensuite, j'ai prévu un gilet qui s'appelle le Henri Cardigan. De qui? De Johanna Kerich. Je sais pas comment on dit. Ah pardon, alors attendez, je vous ai pas dit, mais en gros, là, tous les patrons dont je vous parle sont des patrons payants. Voilà, donc le Henri Cardigan, il est aussi payant. C'est un petit gilet, donc il est sympa, qui se tricote avec un fil tout fin, là. Et donc à des bandes de point mousse. Enfin, je trouve qu'il est vraiment super joli. Comment dire, un peu en diagonale. Et ça, du coup, bah, j'ai commencé, là, vous voyez, dans mon, dans mon panier suspendu, en fait, j'ai un ami qui m'avait donné des grosses bobines qui restaient, qui étaient à son fils, qui est couturier, enfin, qui a fait des études de haute couture, etc. Il lui restait des choses dont il ne servait plus, donc des grosses bobines comme ça, en fait, c'est du mohair, en grosses bobines. J'ai cherché, j'ai investigué, j'ai cherché sur internet pour voir ce que c'était. C'est une marque italienne. Et donc c'est un rose framboise flashy. Mais j'ai commencé à faire l'échantillon, je ne l'ai pas terminé, mais je pense que ça va le faire. Donc je pense que je le ferai avec ça, parce qu'en plus, comme ça me permet d'écouler ça, et le métrage, on est bon, quoi. Donc ça, voilà, j'ai prévu de faire ça. Ensuite, j'ai prévu de me faire, patron payant aussi, le Face Summer Top de Irene Lin, qui est trop beau. Donc un petit gilet avec tout ce que j'aime, petit gilet, un petit top avec tout ce que j'aime, des torsades, des naupes, de la dentelle. Il est vraiment super beau, il est super féminin, je me vois bien porter ça. Puis il y a les petites manches volants là, franchement il est super chouette. En plus, je pense que voilà, j'ai pris un... Je regarde, je cherche des yeux, mais c'est trop loin, je ne verrai pas. J'ai pris un mélange lin et quoi, je ne sais plus. Enfin voilà, une matière qui est top pour l'été, je pense. Donc ça, j'ai hâte aussi. Mais ça, on verra plus tard, hein, parce que ça, j'y suis pas. Toujours dans le Mectine, il reste 3 projets à vous montrer. Donc j'ai prévu une deuxième paire de chaussettes. Ça fait très longtemps que je veux les faire. C'est des basiques incontournables ultra connus. C'est les Hermione's Everyday Socks. Et ça, c'est un patron gratuit. Donc ça, j'ai prévu de les faire aussi dans l'année. Plutôt en fin d'année, parce que j'ai prévu là pour le coup... Vous n'allez pas la voir, elle est juste là. J'ai acheté chez Hobby, ça me faisait trop envie depuis plusieurs années, là que je les vois, les pelotes pour les chaussettes de Noël. Avec, en gros, il y a du blanc, du vert, du rouge, et ça brille. Les glitters, je sais pas quoi, socks. Donc j'ai prévu de faire ces chaussettes-là pour la fin d'année. Donc ça c'est pareil, on verra plus tard. Il y a le temps. Et ensuite, 8e projet, un châle. Parce que j'ai très peu de châles. Et surtout, j'ai pas du tout de châle en forme triangulaire. Voilà. Oui. Enfin, si j'en ai, mais là, c'est, vous savez, c'est un triangle comme ça. Moi, j'ai un triangle comme ça. Et donc, j'avais trop envie de le faire. Et ça, c'est un patron, alors, qui est payant. Mais moi, je l'ai eu gratuitement parce qu'elle avait fait un... Je sais plus, une fois sur Insta, elle avait mis... Enfin, il y avait, je sais pas, 2 jours pour télécharger l'un de ses patrons gratuitement. Et j'avais pris le châle. C'est le Wild and Free de Amanita, Agatha Makiewicz. Je sais pas comment on prononce, désolée. Que je trouve superbe. Alors il est assez simple au final, mais j'adore en fait, d'ailleurs j'ai copié, j'adore les couleurs qu'elle a choisies.
Et du coup, je suis partie un petit peu sur le même... Enfin, elle, c'est un petit peu plus vert, le sien. Mais je suis partie, en gros, j'ai pris un... Je crois que c'est un bleu océan. Enfin, il y a des nuances de vert. Donc, j'ai prévu de me faire ce petit châle. Ça, c'est vraiment le projet plaisir. Et je me dis que ce serait pas mal de me le faire en mode cadeau de... après la naissance du petit. Enfin, de l'avoir pour après la naissance du petit ou dans ces eaux-là. Je me dis, ça, je pourrais le porter. Voilà, peut-être je vais le tricoter pendant la fin de grossesse, je vais voir, mais il me plaît bien celui-là. J'en ai pas vraiment besoin, mais il me fait plaisir. Et ensuite, mon 9e et dernier projet que je veux faire depuis très longtemps, c'est le Marichen, je sais pas comment on dit, Marichen. Bon, on va dire Marichen, on va le prononcer à la française, d'Isabelle Kramer. Donc celui-là, il est vraiment dans ma... Enfin, lui, il me fait envie depuis tellement longtemps que du coup, il faut que je le fasse, hein, c'est tout. Donc un gilet très joli, très connu aussi, avec dentelle, torsade. Après, mancher le dos, c'est que du jersey, mais vraiment, il est super joli. Puis j'ai besoin de gilet. Donc voilà. J'ai prévu de le faire en rose poudré, en limas de drops en rose poudré. C'est Stéphanie de Stéphanie Mate qui l'a tricoté aussi en lima. Elle a dit que c'était vraiment, enfin en gros elle a dit que c'était bien dans cette laine là, donc je suis partie là-dessus. Et c'est un patron payant aussi. J'avoue que j'ai pris quasiment que des patrons payants. Bon, c'est comme ça. Donc voilà pour mon Make 9 tricot pour moi. Donc voilà, j'ai déjà commencé un projet, je suis contente. Voilà, voilà. Ensuite, je vais vous présenter rapidement pour terminer le Make 9 pour le bébé. Donc là, c'est pareil, j'ai mis 9 projets, mais en vrai, vous doutez bien que j'ai envie de faire plein d'autres choses. Mais on va essayer de s'en tenir à ça. En fait, je pars du principe que peut-être j'aurai un petit peu de temps. Enfin, je vais être en congé mat. J'aurai peut-être un peu plus de temps pour tricoter que quand je suis au travail, etc. Bon, après, le bébé va arriver et je sais qu'on a moins de temps, qu'on dort plus, que tout ça. Mais je me dis peut-être que j'aurai quand même un peu de temps pour tricoter. Je préfère prévoir. Là, je ne vais pas me retrouver à court de laine, comme si c'était possible avec tout ça, mais bon, bref. Donc, pour le bébé, j'ai prévu plein de petites choses, sachant que j'ai déjà ma maman, coucou, Coco Mamounette, qui a déjà commencé une couverture. Mais moi, je voudrais en tricoter une aussi pour mon petit bébé. Donc, je pars sur la Claire's Blanquette, qui est une couverture de Tara Kenon, qui est gratuit cette fois. Qui est très mignonne. Alors bon, là, elle la présente dans un rose, mais moi, j'ai pris du moutarde. En fait, je me suis dit, ça ira bien aussi avec ma couverture de salon, vous savez, là, avec tous mes trucs comme ça. Et bon, là, c'est pas moutarde, mais ça va être sympa, je pense. Puis moutarde, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Et puis, en fait, ça va aussi avec les couleurs de notre chambre. Et ça fait ni fille ni garçon. Enfin bon, bref, voilà ma réflexion. Donc, c'est une petite couverture trop mimi avec pareil, des torsades. Je sais pas si c'est tout à fait des nopes à l'air, mais je vois pas bien. Bon, on va dire que c'est des nopes, des petits points texturés. Enfin voilà, il y a un enchevêtrement de plusieurs points différents. Je la trouve trop chou, donc j'ai très envie de la faire. Je pense que ça va aller vite. On verra. J'ai acheté deux énormes... non, vous voyez pas. Deux énormes pelotes. Elles sont impressionnantes chez Hobby, les méga balls. Je veux dire, elles sont comme ça, les pelotes. Donc, pour faire cette petite couverture, elle a l'air trop chou. Donc, celle-là, je voudrais la commencer bientôt. Et elle fait combien au final? C'est pas écrit. Ah, si, inches. Oh, 40 par 40 inches. Ça fait quoi, ça en centimètres? C'est plus. Bon, bref. Ça se tricote en 5,5. Donc, je me dis, ça peut avancer vite. Hein. Oui, en parlant de couverture, donc j'ai pas mis ma couverture Northeasterly dans mon Make 9 parce que clairement je pense que je la terminerai pas en 2023 et comme je veux que ça soit au long cours tranquillou, je la mets pas dans les objectifs mais elle va être en pause je pense clairement un petit moment là et là je vais m'axer sur la petite couverture du bébé. Trop hâte. Ensuite, j'ai prévu de faire des petits bavoirs trop chou. Ça, c'est un patron Hobby qui est gratuit, donc. Enfin, non, pas donc, parce qu'ils ont des patrons payants, j'ai vu Hobby. Donc là, c'est un gratuit, ça s'appelle Moonlight Bib.
Donc c'est des petits bavoirs euh, ronds, enfin c'est en demi-lune au crochet. Donc j'ai pris petit coton bio égyptien pour faire ça. J'ai pris toute une gamme de couleurs. Il y a du blanc, du gris, alors des bleus un peu bleu froid, vert. Ouais, ça fait peut-être un peu connoté garçon, mais pas, non, gris et blanc, non. Donc j'ai pris un pack de 10 pelotes chez Hobby avec 5 couleurs différentes. Il y a 2 pelotes à chaque fois par couleur. Donc ça, je pense que je vais faire des petits biberons. J'ai vu des petits biberons. Ok. C'est parce que ça s'appelle Moonlight Bib. Des petits bavoirs. Et j'ai vu qu'il y a d'autres modèles aussi, des petits bandanas en crochet aussi chez Hobby. Donc là, j'ai pas mis dans le Mech9, mais forcément, je ne vais pas en faire qu'un, quoi. Mais je pense, je me dis que le Mech9 du bébé, il sera plus rapidement fait. Bon, sauf si je fais 50 exemplaires à chaque fois. Ensuite, j'ai prévu de faire un petit doudou. Alfred, le doudou. C'est un patron Hobby aussi qui est gratuit. Vous pouvez donc télécharger gratuitement sur leur site. Donc c'est une petite tête de poussin, en gros. C'est trop mignon. Et un grand carré granit qui est rattaché à la tête. Enfin, vous verrez avec la photo. Voilà, je me dis, je ne sais pas s'il s'en servira ou quoi, mais je vais lui faire ce petit truc-là pour lui mettre dans son petit couffin. Ensuite, j'ai prévu de faire le Baby Sophisticate, qui est un petit gilet trop mignon avec un petit col. Ça fait vraiment petit mec. En vrai, ça fait aussi fille, hein, si on fait dans d'autres couleurs, mais je trouve que ça fait vraiment petite veste, en fait, avec ses petits boutons et tout, son petit col. Donc c'est un patron gratuit aussi de Linden Down. Voilà, mais tout ça, c'est vrai que c'est là, taille d'aiguille 5, ça, à mon avis, c'est fait en 2-2, ça. Donc il y a plusieurs tailles. Alors ça, c'est vrai que je sais pas trop comment ça marche les bébés, mais ça dépend de quelle taille il fait, comment il grandit. Voilà, c'est dans ma to-do en tout cas. Ensuite, j'ai prévu de faire des petits, ils appellent ça des bloomers. Je sais pas quelle est la traduction française exacte. Je voulais regarder, j'ai oublié. Genre de short qui cache la couche, parce que moi, c'est un bébé qui est censé donc arriver en mai. Donc je me dis, ben l'été, s'il fait chaud et tout, j'aimerais bien des petits petits shorts pour cacher la couche, tout ça, mais c'est trop mignon, tous ces petits trucs tricotés, là, j'adore. Donc j'ai pris plusieurs modèles, j'ai mis le Bellflower Shorts, qui est un patron de Drops, gratuit. Voilà, petit short trop mignon, avec des petits points texturés en haut, et puis sinon, à mon avis, c'est pareil, ça se tricote en 2-2. Je pense que je vais faire plusieurs tailles ou plusieurs couleurs, je vais voir. Ou alors je fais qu'un et qu'après je verrai quand bah, si ça me plaît, si ça lui va, si c'est facile à mettre, tout ça, si j'en fais d'autres, je verrai. J'ai prévu de faire aussi le Frankie Bloomers, qui est trop beau, je trouve. Alors là, c'est un peu trop payant par contre. 6 €, mais je vais l'acheter, je le trouve trop beau. Donc pareil, un petit short cache-couche, je ne sais pas comment ça s'appelle, avec... Alors c'est au crochet ça par contre. Petits points texturés, des espèces de... Ça fait comme un peu des torsades, mais je pense pas que ça s'appelle torsade au crochet, je n'en sais rien. Il m'intrigue ce patron, mais ou c'est des espèces de mailles... Non, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est trop mignon. Donc celui-là, j'ai prévu de le faire aussi. Et ensuite, donc tout ça, je vous ai montré. J'ai prévu de faire aussi... Alors ça, c'est patron gratuit, ça s'appelle Fofos 2019 Onésy. Donc ça, c'est les petites... un peu comme un petit body sans manches et sans jambes. Enfin, un body, quoi. Non, parce qu'il y a des bodys avec des manches. Et en fait, c'est un modèle... en gros, je l'ai pris parce que c'est pour avoir toutes les tailles, 1-3 mois, jusqu'à 9-12 mois. Pour avoir les tailles, et ensuite, il vous propose plein de petites personnalisations. En gros, vous tricotez tout en jersey quasiment, et vous pouvez faire un petit dessin, un petit motif en point mousse. Donc là, il y a un chat, il y a le Superman, j'ai vu un lapin, ou alors faire des rayures, ou alors faire
un petit jacquard ou changer de couleur pour faire juste votre motif. Bon bref. Donc je suis partie sur ce truc-là en me disant qu'au moins j'ai une base et après on peut personnaliser un peu comme on veut. Donc ça va être cool. Et ensuite j'ai pris un autre petit... c'est entre le body et le genre salopette un peu. C'est trop mignon. Ça fait un peu salopette de face. Et je vais essayer de vous montrer les photos. Et de dos, les petites bretelles sont croisées, c'est trop chou. Et avec des petites rayures. Donc ça je le trouve trop chou. Et j'ai prévu d'en faire, je crois, 3. Enfin, j'ai de la laine pour faire les 3. Voilà, voilà, trop mignon. Et donc, il me reste à vous montrer. Donc là, je vous ai montré 8 projets. Le dernier, enfin, mais alors ça, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, ah oui, parce que je vous ai pas dit, donc on voudrait faire un petit peu un thème. On avait décidé un peu d'un thème pour la future chambre du bébé, on va dire, même si pour l'instant il n'y a rien de fait du tout, mais comme on est vraiment en pleine nature, côté jardin, on est vraiment, après il y a beaucoup, on voit beaucoup d'arbres, c'est pas tout à fait un bois, mais on a les prés, on voit les moutons, moi j'ai mes petits écureuils, mes petits hérissons, donc je voulais vraiment que ça soit le thème animaux de la forêt, et que ce soit une fille ou un garçon, donc peu importe, ça va bien. Et voilà, je voudrais faire des petites... je vous montrerai peut-être la prochaine fois, ou si je refais un vlog, la petite déco que j'ai commencé que je vais commencer à faire dans notre chambre. Parce qu'au début, il sera dans la chambre avec nous. Et donc voilà, des petits lapins, petits renards, petits hérissons, petits écureuils, tout ça, tout ça. Donc à la base, je regardais un peu plus des doudous comme ça. Voilà, petit canard, ça passe aussi, s'il y en a un. Moi, c'est les animaux de la forêt, mais au sens large. Parce que je vais faire des moutons aussi. S'il y a des moutons ici, bon bref, je fais ce que je veux en même temps. Hein. Mais là, j'ai vu un truc mais trop mignon. D'ailleurs, c'est gratuit ou pas? Oui, c'est un patron gratuit. Je vous montre. Voilà. Non, mais c'est trop chou. C'est le Juniper Mousse de Rachel Borello-Carole, patron gratuit. Donc, c'est une petite peluche. Elle est tellement chou. Oh là 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 là. Oh, elle est tellement chou. Donc, c'est un élan. Hein. Mousse, c'est élan. Mélanie, Mousse. Élan, oui, tout à fait. C'est un élan. Excusez-moi, je vérifie ce que je dis. Un petit élan en tricot, trop mignon. Quoi. Alors oui, c'est animaux de la forêt, mais pas tout à fait notre forêt. Mais bon, moi j'ai vécu au Canada, je suis très attachée à ce pays. J'aimerais qu'on y aille un jour avec mon conjoint, avec le bébé aussi. Donc je me dis, allez, ça passe en animal de la forêt. Mais il est trop chou, non? Enfin, je sais pas, des fois les peluches, je trouve ça n'a pas l'air si joli. Enfin, pas si réaliste. Mais lui, je me suis dit, non, mais lui, je le fais, c'est obligé. Donc j'ai pris de quoi faire. J'ai pris un fil un peu... chez Hobby, un fil un peu... vous savez, tout doux. Bah, je pense que c'est un peu exprès pour les bébés. Pour être sûr qu'il n'y a pas de petits fils et tout. Bah, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, peu importe. Je vous en parlerai le moment venu. Donc voilà ce que j'ai prévu de faire. Ça fait beaucoup de choses. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 1 heure de vidéo. Mais j'avais beaucoup de choses à vous dire depuis ce temps-là. Enfin, surtout tout ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, je me suis mis. Donc c'est 9 objectifs pour le bébé en tricot, crochet. Oui, parce qu'il y a les deux. Mes 9 projets tricot pour moi. Donc tout ça, ça va me suivre tout au long de l'année. J'ai tout ce qu'il faut normalement pour faire. Après voilà, je vous cache pas que j'ai aussi envie de faire du crochet. J'ai aussi envie de faire de la couture. Je vous ai pas vraiment parlé de broderie, je vous en parlerai la prochaine fois, mais je m'y suis un petit peu collée. J'ai eu des petites choses trop choues à mon anniversaire et puis j'ai commencé un petit peu à faire des choses en broderie. Voilà, je vais arrêter là la vidéo, mais j'ai quand même envie de faire d'autres choses, donc on verra si l'année arrive à tout absorber. Mais en tout cas, là, ce que j'essaye de faire, c'est de tricoter un peu plus souvent dans la journée parce que avant, je tricotais quasiment le soir et du coup, pas forcément tous les soirs. Mais là, j'essaye des fois le matin de me faire un petit rang. Comme ça me fait un petit moment tranquillou. Aussi pour pas être dans le rush le matin et déjà courir partout et tout. Un petit rang le matin. Un petit rang ou deux le midi. Après, là, le midi, moi, j'ai besoin de dormir. Donc, j'ai une petite organisation pour tenir ma journée de travail. En gros, je pars, je ne sais pas si ça vous intéresse, je prends un de nos vannes quand ils ne sont pas loués et je dors dedans le midi.
En fait, je me fais ma petite popote. En fait, c'est ma petite maison qui roule. J'y vais avec le matin au travail, le midi je mange dedans, etc. Et quasiment dès que j'ai fini de manger, bah, c'est le moment où voilà, Toto. Je me laisse directement porter, je m'allonge et je dors, quoi. Et puis je suis vraiment bien dans le van, j'ai le chauffage si je veux. Enfin voilà, je ferme les rideaux, je suis trop bien. Et en fait, sans ça, je tiendrais pas. Donc je le fais. Mais là, je vois que j'essaye de gratter un peu, j'essaye des fois de me dire, je tricote un petit peu. Mais dès que je sens que mes yeux commencent dodo, priorité au dodo. Mais voilà, j'essaye quand je rentre le soir et que j'ai besoin de couper, de me reposer un petit peu, faire un petit rang par-ci, un petit rang par-là. Et pas forcément d'attendre après manger pour tricoter. Donc on verra. Même le week-end, là, comme de toute façon, je suis à un rythme tranquillou, repos. Je passe beaucoup moins de temps dans le jardin. C'est sûr que c'est physique, le jardin, là, je fais assez attention. Enfin, je fais plutôt attention. En fait, je fais beaucoup moins de choses et du coup, c'est pas grave parce que ça me va, c'est ce qu'il me faut. Et du coup, bah voilà, je me dis si je tricote un peu plus, et bah tant mieux, et ça me va bien. Donc voilà mes objectifs pour l'année. J'essaierai de vous tenir au courant. Donc à chaque podcast, je vous dirai si comment avancent les projets et s'ils faisaient bien partie de mon neck9. Et puis j'aimerais bien refaire des vlogs. Ça m'avait bien plu la dernière fois. Et puis je m'étais dit en fait, si je fais un podcast créatif tous les 2 mois, qui me serait bien allé comme rythme. Et si je fais un vlog le mois où il n'y a pas de podcast, en fait, c'est pas mal aussi. Ou ça peut permettre de parler d'autres choses, de vous montrer un petit peu voilà, le jardin, des choses comme ça. Notamment peut-être la broderie. Après, je verrai si j'intègre ou pas au podcast créatif. Mais pour l'instant, j'ai rien à montrer, c'est pas fini. Voilà, je fais des toutes petites choses pour commencer. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que c'était pas trop brouillon. En même temps, vous avez l'habitude avec moi, j'ai du mal à... Je pars un peu à droite à gauche, au milieu, on revient en arrière, etc. Mais est-ce bien grave? Et ça m'a fait plaisir de tourner, ça faisait longtemps que j'avais envie, mais voilà, il fallait juste que je me remette dedans. Je suis contente de vous avoir partagé mes rares projets en cours terminés. Et là, de vous marquer un peu mon intention pour 2023 en tricot. En tricot, hein, parce que comme vous l'avez compris, moi, 2023, ça va être riche en premières expériences, en bouleversement, en bonheur, en joie, en tout. Je suis vraiment trop contente, j'ai hâte. J'ai hâte de rencontrer ce petit bébé, mais je suis aussi bien à vivre la grossesse, enfin surtout maintenant que je suis plus malade, hein. Mais je trouve que c'est un temps très appréciable, c'est-à-dire que je suis très sereine, je suis bien, j'ai envie de dire mes pendules sont à l'heure, je suis pas à m'éparpiller sur 36 000 trucs comme j'ai tendance à le faire d'habitude, je suis là où je dois être, donc c'est cool. Et ça va être mon intention pour 2023 et je pense que c'est quelque chose qu'il faut que je garde aussi après. Vraiment l'essentiel, quoi. L'essentiel, il n'y a que ça de vrai. Et bien écoutez, merci beaucoup, bravo à vous si vous avez tenu jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt, je suis vraiment très contente de partager ces moments avec vous. J'espère que ça vous plaît toujours et j'ai hâte de tourner déjà la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, avancez bien vos projets créatifs ou pas, faites comme moi, faites des pauses de plusieurs semaines. L'important c'est de vous écouter. Et bien écoutez, à bientôt, au revoir.